Bonjour à tous et bienvenue dans ce 47e numéro des Dossiers du Troll. Ce jour sur le canapé, je vais commencer par ma droite. Charles, comment vas-tu ? Ça va. Ok, et Coralie ? Salut. Voilà, ça va, t'es pas trop malade là ? Ah si, encore un peu. Ah, ça fait rien. Ça De toute façon, c'est Jocelyn qui... Depuis 2 semaines, ça n'a pas changé. Ah, ça. Ça n'a pas changé. C'est bizarre. Ah, mais si, c'est tes cheveux. Hein. Maintenant, on voit ta belle crinière. Mesdames et messieurs, Ça fait il pas est très libre. L'Oréal. Hein. Voilà. Tu vas te calmer, toi. Et monsieur Aurélien. Salut, c'est moi. Oui, moi c'est Alexandre. On est donc pour les Dessus du Troll, le podcast, l'émission web, même TV maintenant, qui parle de jeux de société, de jeux de cartes, de jeux de rôle et de jeux de figurines. Jeux de plateau, Voilà, jeux et de ainsi de tout. suite. Toutes les 2 semaines en podcast audio sur YouTube, Dailymotion et bientôt sur Xleak. Tout à fait. Qui sont nos partenaires. Vous pouvez nous retrouver aussi à l'audio sur Pod Radio et on est amis un peu avec badgeek.fr pour trouver pas mal de podcasts de l'univers geek. T'as vu, parce que geek c'est trop à la mode. Niveau boutique, Plus ça va, moins ça va, ces intros. et oui, niveau boutique, on remercie encore la carte chance d'être nos partenaires. Ils nous prêtent des jeux parce que sinon on n'a pas assez à vous faire pour faire Voilà, des c'est une boutique sur Paris. Oui, à côté du métro Poissonnière. Voilà, c'est Métro Poissonnière, c'est pas très très loin. Merci Aurélien. Oui, alors l'adresse je sais pas On exactement. disait sur les intros, ah oui, c'est de pire en pire. C'est rue de Maubeuge. Voilà, enfin, c'est c'est rue de juste à Maubeuge. côté de la rue de Maubeuge, mais De toute façon, ça se trouve. Le design est rigolo, donc. la carte chance Voilà. sur Google, ça c'est le premier site. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler un peu d'une petite boutique sur Lyon parce que on se dit que toutes les 4 semaines, on vous parlait d'une boutique en particulier et pas forcément que sur Paris. Non, tout le monde n'est pas parisien. Voilà. Si vous êtes parisien, vous avez la carte chance, de toute façon. Donc, comme ça, c'est réglé. Déjà. Puisqu'il y en a beaucoup trop sur Paris. On fera peut-être des boutiques hors de France un jour, mais pour le moment, on préfère se contenter sur les françaises. On le fera quand on aura assez de retours de nos auditeurs. Nos hors France. balado-diffuseurs Voilà. locaux. Faites-nous de la pub et on parlera de vous. On enchaînera ensuite avec la critique de Dust. Oui. Donc c'est Aurélien qui fait ça. Tout à fait. Ensuite c'est Illuminati, ce vieux jeu où je me coltinerai ça. Et on finira par Monsieur, j'aimerais dire Charles, qui va nous parler de Seasons et surtout de l'extension. Oui. Parce qu'elle mérite une critique complète. Et que s'il trichait pas, bah j'aurais gagné. Voilà, c'est ça aussi. Oh, genre. Un peu. Non, je suis pas d'accord. C'est Et moi qui aurais gagné. Parce que Seasons, il y a toujours des choses à dire. Voilà. Non, mais ça vaut le coup d'œil. Puis on le fait aussi parce que l'extension est sortie il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. Cet été. Voilà. Et donc c'est tout voilà. neuf. Peu de jeux, donc un méta un peu en place. Et ben on va tout de suite commencer en parlant de la boutique sur Lyon. Il y en a plusieurs sur Lyon. Il y en a une qui est très très bien. Pourquoi j'ai choisi celle-là ? C'est Uchronium 1828. Alors Uchronium 1828, c'est une boutique qui se trouve dans le 7e à Lyon. Voilà, 55 rue Thibaudière, qui fait du Magic, du jeu de cartes, du jeu de figurines, de tout ce qui se passe bien en jeu de société, qui est dans un univers super joli, c'est steampunk, c'est-à-dire la boutique est belle, voilà. Ils ont déguisé la boutique. D'où le nom en fait. Voilà, leur site web est beau. 1828, c'est pas la date d'ouverture. Hein. Non. Bah, ça peut être une boutique très D'ailleurs, ancienne. est-ce que tu connais la référence ? Incroyable, ça me dit question quelque piège. chose. Alors, Ah, est-ce que tu l'as toi ? Non. Merci Charles pour ton intervention. alors sur leur site qui est très bien fait, vous avez l'explication de tous les acteurs locaux, vendeurs et ainsi de suite. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette boutique, c'est que vous pouvez y jouer. On est bien conseillé.
c'est pas souvent ça. Hein. Par exemple sur Paris, souvent ils cherchent. Genre à certaines boutiques près de Gare de Bastille, ils vous disent de prendre ce qu'il y a sorti et qui est très cher. Voilà. Alors que là non, il y a vraiment un impact réel sur les conseils. Tu t'es fait avoir. Ah non, je me fais pas avoir. Moi, c'est le problème, c'est que c'est souvent les autres que je passe devant et que j'ai tout le temps envie de fermer ma bouche, mais je devrais quand même un peu l'ouvrir pour dire à ces gens-là d'arrêter d'acheter le dernier truc qui est sorti et qui est pas forcément très bon. Quand on cherche un jeu à 2 joueurs de 8-12 ans. Voilà. Donc Uchronium, c'est bien, il y a du FNM, il y a du gros jeu de figurines, ils sont présents aux conventions lyonnaises, par exemple au Togo et ainsi de suite. Donc c'est du bon poulet, allez-y, Lyon 7. C'est parti. Tout de suite, la critique de Dust. Ah, tout de suite. Ok, on est parti. Alors je prends mon petit papier. Alors Dust, par recommencer. Bon, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, 12 plus, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Je pense qu'on peut faire un peu plus tôt, mais enfin, ça paraît correct. C'est édité, distribué. Alors, c'est distribué par Edge et édité par Ubik. Les auteurs, c'est attention, oui. Spartaco Albertarelli et Angelo Succa. Ah, c'est pas des Allemands. Non, ça a l'air, c'est un peu italien ou hispanique peut-être, je sais pas. Le jeu coûte environ 50-55 €, il est sorti en 2007. Voilà pour les informations. Alors là je vais prendre le livret de règles parce que c'est un jeu quand même, le principe de base en fait c'est finalement un gros risque, on va dire. On fait beaucoup de gros risques en ce moment. Risque R-I-S-K. Risk. Risque le jeu de plateau. Mais en réalité c'est quand même pas mal plus complexe parce qu'il y a plus de règles et c'est pas c'est pas j'ai juste des armées, je jette des dés. Enfin même si on jette des dés, mais vous allez voir. Alors je prends le livret de règles parce qu'en fait il y a 2-3 trucs un peu tordus, donc c'est plus simple d'avoir le livret de règles. C'est un des 2 livrets de règles. Un des 2 livrets de règles. Ah oui, par contre oui, j'ai pas dit ça, mais il y a 2 règles. Il y a une règle premium et une règle épique. On a joué qu'à la règle premium parce que la règle épique paraît beaucoup plus complexe. En fait, on a déjà passé 5 heures sur la règle premium, alors la règle épique. C'est ça. Ouais. C'est au niveau des placements, il y a quelques changements. C'est pas vraiment plus dur, c'est légèrement plus long pour rien. Déjà que c'est long. Voilà. Donc ça rallonge le jeu, pas forcément très intéressant. Ça peut être pas forcément très intéressant. Oui, comme tu le disais, on a passé pas 5 heures, mais c'est vrai que explication de règles plus la partie, on y a passé l'après-midi. Donc bien 4 heures facile, je pense. C'est un jeu qui est long. Et qui a l'inconvénient aussi, c'est que la moitié du temps on fait rien quoi. On regarde les autres jouer, on attend qu'ils aient fini leur tour. C'est long. Donc oui, on trouve le temps long un peu, c'est un peu dommage. Mais bon, intéressons-nous déjà un peu plus aux règles, on donnera notre avis après sur ce qu'on en pense. Alors, c'est très pro, je tourne les pages et tout. Des belles pages. Oui, non, c'est dans l'univers de Tannhauser pour ceux qui aiment bien. Alors faut voir que le packaging est tout à fait correct. Tant qu'on y est et qu'on parle des belles pages du livret règles, le packaging est tout à fait correct, il n'y a rien à dire là-dessus. On a plein de petits pions en plastique qui représentent les différentes unités, puisqu'il y a plusieurs unités différentes dans le jeu. On a des cartes qui sont tout à fait correctes, un plateau très bien aussi. D'ailleurs un plateau en mode puzzle, ce n'est pas un plateau qui se plie, c'est un plateau qui se... qui se clipse. Qui se clipse, voilà, on va dire comme ça. Et puis voilà, on a des dés aussi, on a une douzaine de dés. Il se clipse pas, enfin c'est pas pour autant qu'il est random le plateau. Hein. Non, il est pas du tout random. C'est juste un puzzle en fait. Oui, c'est la carte du monde. C'est la carte du monde, tout à fait. Donc voilà pour le packaging, donc très bon, il n'y a rien à dire, pas de souci. Les règles, elles me paraissent bien écrites, pas de problème majeur. Elles sont un peu longues. Un peu longuettes, ouais. Voilà. En fait, le truc, c'est que c'est un jeu aussi qui a... Il y a le souci du détail, je trouve, parce que c'est vrai qu'elles sont peut-être un peu longues, mais au moins quand t'es au milieu du jeu, tu sais pas si tu peux placer ta carte exactement à ce moment-là. Au moins, t'es sûr de trouver la réponse dans le livret, il y aura pas d'ambiguïté. C'est un peu ça, en fait, c'est que vraiment, on va dire, il y a les règles de base du jeu qui couvrent 90% des cas, et il y a des petits cas particuliers à droite à gauche, savoir tiens, est-ce que j'ai le droit de faire cette action-là quand il se passe tel truc, et c'est quand même noté dans les règles. Globalement, on n'a pas eu de grosses interrogations en se disant mince, comment on fait? Ouais. Non, ça va, les règles sont assez précises là-dessus. Donc les règles sont assez précises pour ça, c'est pour ça aussi qu'elles sont longues, tout simplement. Mais bon, alors, rappelons donc un peu comment ça joue. Donc ça se joue, comme je l'ai dit, de 2 à 6. En fait, on a sur la carte du monde différents points d'intérêt. On a des points d'intérêt qui sont des zones de
de production. Des gisements, oui. Des gisements, voilà, ils les appellent des gisements. On a des zones, c'est des gros ronds qui sont en fait les capitales des différentes factions. Sachant que quand on joue à 2, on en a 3 chacun, et quand on joue à 6, on en a qu'une chacun. Ce qui fait aussi que ça nous force sur la répartition de base, on doit avoir une capitale, enfin un de ces points. Donc on est un peu orienté dans le sens où on va dire moi je vais être un peu de ce côté-là, toi tu vas être un peu de ce côté-là, etc. Ça évite un peu trop l'anarchie de placement, puisque en fait ce qui se passe c'est que le placement finalement, on va au début, chaque joueur va placer un pion sur une capitale. Si on est que 2, chaque joueur va le faire 3 fois. Si on est 6, chaque joueur le fera qu'une fois du coup. Et alors le cas où on est 4 ou 5, je sais pas comment ça se passe. En fait, il y a des zones neutres. Ah oui, voilà, c'est ça. Les capitales sont en zone neutre. Et après, on va placer jusqu'à compléter toutes les zones pour avoir un pion sur chaque zone. Donc ce qui fait que potentiellement, on peut aller se placer à l'autre bout de la map si ça nous éclate. Ah oui, tu veux. Est-ce que c'est conseillé ? Je suis pas sûr. Mais bon. Dans notre dernière partie, c'était pas trop ceux qui se sont éparpillés qui ont gagné. Ah non, clairement pas. En même temps, c'était pas particulier notre dernière partie. Ouais, non, c'était drôle. C'était drôle. On a fait un peu n'importe quoi. Ouais. On aime bien faire n'importe quoi, c'est pour ça. Une fois qu'on a fait... On se retrouve sur internet à faire des podcasts, je pense que ça trompe plus personne maintenant. Alors, une fois qu'on a fait ce placement de base, on place aussi nos premiers sites de production, qui sont des espèces d'usines Des usines, quoi, ouais, c'est des usines. C'est là où on va pouvoir créer nos unités, acheter nos unités au fil de la partie, et donc les faire apparaître. On pourra en construire aussi d'autres au fil de la partie, et bien sûr aller voler celles des voisins, puisque le but, comme je l'ai dit, c'est d'aller taper le voisin pour lui prendre les points d'intérêt. Les points d'intérêt, c'est les gisements, les capitales, éventuellement, et les sites de production, parce que c'est toujours cool d'avoir plus de production. Et sachant que un site de production n'est pas affilié à une couleur, c'est-à-dire... non. Voilà, si il est marron, en fait. Et hop, pouf, c'est à toi. Les points d'intérêt rapportant un point de victoire finalement. Exactement. À la fin de chaque tour, on regarde un certain nombre de contraintes. Donc, qui a des points d'intérêt, qui a le plus de bateaux, enfin de trucs c'est navals. les différentes suprématies en fait. Ouais, différentes suprématies. Qui a le plus d'unités navales, terrestres. Production. Le plus de production et le plus de capital. Voilà, c'est ça. C'est un jeu à point de victoire. Voilà, c'est un jeu à point de victoire. Tout ça nous donne un certain nombre de points de victoire. On monte sur il y a une petite frise en bas du plateau pour compter les points de victoire. On monte les scores et c'est le premier à 32. C'est en fait en fonction du nombre de joueurs. Ah oui, ça dépend du nombre de joueurs. Alors Alors je vais vous le dire. mais à 6. À 6, c'était 32, je crois. Voilà, c'est 30. Pendant qu'il cherche ça, est-ce que tu sais le placement de 4 joueurs? Parce que moi je me pose des questions. Non, c'était 30. Comment ça se passe Pour par rapport au placement sur la carte quand t'es 4 joueurs? Mais c'est toi qui choisis. Oui, Que vous choisir, choisissez, ouais. il y a des neutres en Parce fait. que il faut savoir qu'il y a 3 il y a 3 continents principaux, enfin il y a 3 placements Pas de du monde, hein. de base. Et de notre monde, précisons. Parce C'est que oui. l'Europe, les États-Unis et l'Asie, en gros. On peut commencer, on peut avoir une capitale en tout cas. Ouais, Les c'est capitales ça. sont proches, elles sont un peu jumelées 2 à 2. Ouais, ils sont Du toujours deux deux par par deux. continent, ouais. Du coup, sur une partie à 4, je me pose la question, est-ce que c'est... En fait, il y a une tu zone que tu désavantages. supprimes. Ah, d'accord. Parce que sinon, en fait, le fait de prendre une capitale, c'est trop important. Ouais. Ça va te rapporter beaucoup trop de victoires. Donc autant supprimer directement. Voilà. Donc tu supprimes directement tous les États-Unis par exemple. En Enfin, fait, toute l'Amérique. voilà, c'est le plus simple. Et tu peux pas y aller ou tu peux pas prendre les capitales. Non, ces capitales-là sont en zone neutre en fait. Et à 5, du coup, tu peux rien faire. Tu peux pas. quoi. Non, alors tu es obligé en fait T'es obligé, ouais. d'utiliser. D'accord. Mais ce jeu est bien quand tu as un nombre pair. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, bon. Alors C'est ça, mieux quand t'as un nombre pair. Après, On on va Il est débattre pour on, savoir y- si c'est on bien va, ou pas. on va en débattre. Alors, le tour de jeu, globalement, elle est très simple. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a aussi des cartes en main. Sur ces cartes, il y a tout un tas d'informations en fait qui vont nous guider un peu sur ce qu'on va faire dans notre tour de jeu, ou en tout cas le nombre de choses qu'on va pouvoir faire. La carte, en fait, elle a 3 valeurs. La première, c'est le nombre d'attaques qu'on va pouvoir réaliser dans la partie. On va avoir ensuite le nombre de déplacements qu'on va pouvoir réaliser dans la partie. Et enfin, dans le tour. Et enfin, le nombre de recrues qu'on va avoir en plus. Sachant que le recrutement, c'est un calcul un peu compliqué. C'est le nombre 3 de... fois le ouais. nombre de centres de production, plus 6, plus la valeur sur la carte. Voilà, c'est ça. Non, Plus le il faut la nombre capitale, je crois. de capitales. Plus le nombre de capital ou un truc comme ça. Enfin, ça fait beaucoup. Globalement, on va produire 15-20 unités par tour. C'est... Il y aura beaucoup de petits pions sur le plateau. Voilà, c'est ça. Sachant que les unités ont... Alors, du coup, il y a différents types d'unités.
Il y a du aérien, du maritime et du terrestre. Elles ont évidemment un coût différent. Et puis, en plus, il faut voir qu'une unité, globalement, plus elle coûte cher, plus elle va nous apporter de dés dans un combat. Et donc, plus on a de dés, plus on peut latter l'adversaire. Voilà. C'est à peu près ça, sachant qu'il y a des petites règles spéciales, mais on va pas rentrer dans le détail parce que on y est encore demain. Ensuite, donc, comme je disais, donc on va commencer par tous jouer une carte. Là, on la pose tous face cachée, on les révèle. Ça détermine l'initiative. L'initiative, c'est les points que j'ai dit dans l'ordre là. C'est-à-dire la première valeur sur la carte, celui qui a le plus commence. Le deuxième qui a le score le deuxième plus haut et ainsi de suite. S'il y a une égalité, on détermine avec le score d'en dessous, puis le score d'en dessous, puis les étoiles. Il y a des étoiles sur la carte qui servent juste à déterminer les égalités. La carte en plus a une image qui est un pouvoir spécial qui peut s'exécuter. Il y en a plein en fait, et ça dépend suivant le pouvoir spécial, c'est au début du tour, à la fin du tour, pendant une bataille, etc. Ensuite, un round de jeu, c'est très simple. On produit, suivant la règle que je viens de vous dire. On fait ses mouvements, suivant le nombre de mouvements qu'on a d'autorisés. Et éventuellement, on tatane nos adversaires, suivant le nombre de combats qu'on a le droit de faire. Faut tataner. Il faut tataner, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas de. C'est quand même le but Tout est du jeu, marqué je sur la pense. carte que t'as joué au début du tour. De toute façon. C'est pas un jeu pacifiste. Non, c'est pas un jeu pacifiste. On est là pour se battre. Et puis c'est tout. À la fin du tour de jeu, tout ça, on compte tous les points de victoire, etc. Voilà, oui. Et on recommence. Jusqu'à ce qu'on atteigne, un des joueurs atteigne le max de points de victoire. Qui se fera en 6-7 tours Ouais, à peu près. de jeu. Et voilà, c'est tout pour les règles. Bon, après, il y a plein de petites subtilités sur les déplacements, comment ça fonctionne, les batailles, comment ça fonctionne, etc. Pour faire simple, les batailles, c'est je prends le nombre de dés que j'ai de mes unités, je lance sur les dés, en fait, c'est soit c'est des dés 1, en gros, c'est soit 0, soit 1. Ouais. Soit ça touche, soit ça touche pas. Ouais. Et, mais c'est des... donc si ça touche, on va blaster une unité adverse, sachant qu'on commence par détruire les unités les plus faibles, etc. L'adversaire riposte, on riposte, et puis jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne, globalement. Globalement, qui se barre. ça, Qui y a qui ça se se barre. déplace bien les troupes sur le plateau. Ah, ça bouge. C'est-à-dire que vous popez, vous attaquez, vous perdez pratiquement la moitié. C'est ça. Et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment char à canon pour le coup. Si C'est vous tout aimez- l'inverse Ouais. de- si vous avez écouté la critique de Game of Thrones Ouais. de C'est il y a l'inverse. 2 semaines, c'est exactement l'inverse. Que de la manipulation Très, de très létal, mini-figurines. quoi. Exactement, oui, là c'est clairement massage d'unité, je t'attaque, je perds la moitié, je repop, je te rattaque. Et il y a beaucoup d'aléatoires aussi, donc à Alors- cause de ces dés. Il y a un aléatoire qui est monstrueux, parce que les jets de dés, voilà, c'est des jets de dés. Et c'est... Franchement, la partie pour nous, elle s'est jouée là-dessus, quoi. C'est sur les jets de dés. Enfin, Mais je trouve que de manière générale, Voilà, c'est- t'avais pas de chance, En quoi. même temps, on avait un biais, quoi. On avait Aurélien avec Je nous trouve sur la que de partie. manière Je dirais que j'ai générale, perdu. Voir tous ces jets de dés, quoi. ce jeu est quand même l'opposé de Game of Thrones, quoi. C'est exactement un risque, alors que si vous avez écouté il y a 2 semaines encore une fois, c'était le truc vraiment, enfin un peu plus subtil. L'armée, on ne pouvait pas la perdre. Et t'as fini de faire la Exactement. petite de tes chroniques, Si. espèce de charogne. ouais, c'est ça, il aime beaucoup ce jeu. Alors, C'est vrai. notre avis sur Dust maintenant, puisque j'ai fait vite fait le tour des règles, je vais pas tout détailler, ça serait trop long. Pourquoi on a du temps. Oui, mais non, mais après ça va être chiant. D'accord. Moi, je On a sais du pas. temps, mais on a encore de l'intérêt là, donc on va essayer de le garder. Pour moi, c'est un jeu qui peut être intéressant. Le problème, c'est que c'est très long. Et en fait, on joue peu finalement, puisque les tours prennent du temps à résoudre et chaque joueur fait son tour complet, puis au suivant, donc on passe notre temps un peu à rien faire quand même. En plus de ça, il y a un aléatoire monstrueux sur les jets de dés, alors on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas. C'est les dés qui t'aiment pas. Ouais, j'aime pas les dés, en règle générale, donc forcément. Je suis pas très fan de ce jeu, honnêtement. Après, c'est pas un mauvais jeu, c'est pas un jeu chiant, mais bon, moi je suis pas très fan. Le truc que je voudrais dire, c'est que déjà on a joué à 6, Ouais. donc je sais pas ce que ça vaut à 2. Donc mon Ah oui, avis, à deux, ce ça sera- change peut-être ce des sera choses, sur le jeu à 6. Le jeu à 6, ce que j'ai pas vraiment aimé, c'est que j'ai pas l'impression qu'il soit prévu pour autant de personnes. Parce que déjà, bon, comme on l'a dit, c'est un jeu qui prend du temps avec toutes les manipulations qui servent à rien de bidule sur le truc. Parce que tu wipes, t'enlèves tes pions, tu les remets. Bon, ça prend un temps fou, donc à 6 c'est super long. Et en plus, très rapidement, au bout des 1 ou 2 tours, il y en a 2 ou 3 joueurs qui vont être à l'arrache et qui remonteront jamais, quoi.
Ils se seront, bah voilà, ils ont eu pas de bol, ils ont joué le pion qui était pas de la bonne couleur, ça a attiré les griefs de leurs voisins qui se sont mis à 2 sur leur pomme et là Ouais. c'est fini. Il y a forcément des sacrifiés, c'est un peu le même genre de problème que je retrouve dans des jeux comme Loup-Garou par exemple, où il y a beaucoup de joueurs autour de la table, mais forcément les premiers à tomber vont être ceux qui vont vraiment se faire chier. Et il y en a forcément qui ce sera pas une lutte de pouvoir assise tout le long du jeu. Il va falloir d'abord éliminer 2 pauvres gars qui ont rien demandé et qui vont même merci Oui. d'avoir joué. T'as perdu 2 heures à prendre des règles et à mettre en place tes pions. Moi, je trouve que au contraire, c'est un jeu où tu peux, où à un moment tu vas faire des choix entre points de victoire et production, et que quand tu es mal, quand tu as plus de production, mais même si tu es devant, eh ben tu peux perdre, tout simplement. Tu peux dégringoler, ne plus rien avoir, un tour sur l'autre. Et c'est ce que je reprochais au jeu de StarCraft, qui, clairement, une fois que tu es devant, une fois que tu es bien, une fois que tu as tes planètes, que tu as tout verrouillé, 3 tours C'est après, fini, on voilà. est dans les mêmes... Enfin, dans StarCraft, 3 tours après, tu es toujours devant. Ouais, je suis pas trop d'accord parce qu'il y a quand même un effet un peu boule de neige dans ce jeu, c'est que quand tu commences à être bien, t'es de plus en plus bien et t'es de plus en plus bien. Ça dépend comment t'as Parce été que foutu. tu chopes plus de trucs de production, Après, plus de machin. Mais en fait, Après, le en truc- général, sur un jeu comme ça, on attaque souvent celui qui est devant, quoi. Ça dépend comment t'es bien en fait. Ça Parce dépend que du placement. si t'es bien juste au niveau, t'as 2 capitales et plein de centres de production, tu vas pas être bien longtemps parce qu'en fait ce jeu favorise vraiment l'agressivité et le combat. C'est-à-dire, si je dis pas de tout à fait, bêtises, oui. la carte que tu joues, c'est le premier à jouer, c'est celui qui a le plus de combats, ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est le plus d'attaque, ouais. Ouais, donc en c'est fait, le si pliant t'es en haut à déjà en gauche. position d'attaquer, donc que tu veux faire du combat ce tour-ci, que tu veux jouer une carte de combat, donc tu auras l'initiative, donc tu vas commencer à rouler sur tes adversaires. Et du coup, si t'es bien placé combat, tu vas être bien pour tout le reste du jeu. Parce que C'est- tu vas jouer en premier, tu vas vraiment éclater tes adversaires. C'est vrai que ce que tu dis aussi, il y a quand même une grosse. J'avais un peu oublié ça, mais il y a une grosse partie aussi sur savoir Très agressif. combien, en quelle position je vais jouer. Donc quel cas je vais jouer pour essayer d'être premier, deuxième, est-ce que ça m'intéresse d'être dernier, est-ce que ça m'intéresse d'être premier, Ouais. suivant ce que j'ai envie de faire dans le tour. Et ça, c'est quand même une part importante du jeu, c'est vrai. Ah bah oui, clairement. Ça détermine pas mal de choses parce que typiquement, si tout le monde sait faire raser ses armées et que je sais que j'ai de quoi reproduire, eh ben je vais jouer premier pour aller reproduire et puis aller raser le Ouais, voisin, du quoi. coup, si tu joues premier, tu vas jouer un gros truc de combat, donc t'auras pas forcément beaucoup de production sur cette carte. Voilà. Ça, Donc c'est un peu après, cool. il faut Et c'est du coup ajuster. ce que je reproche entre guillemets, enfin j'aime pas ce style de jeu, c'est peut-être juste moi qui le joue mal, mais quand t'es dans la mouise, qu'il te manque des unités de production ou qu'il faut que tu bouges tes troupes, et bah du coup tu vas jouer une carte mouvement de troupes ou une carte production qui va te faire jouer en dernier et t'auras largement le temps de te faire passer dessus par tous les mecs Et oui, avant. tu c'est peux ça. faire rouler partout. Et en plus, entre le moment où tu joues ta carte, t'as une vague idée de ce que tu vas faire dans ton tour. Si tu joues premier, ça va, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Si tu joues dernier, oublie ta stratégie, quoi. Va boire un coup, reviens, le plateau aura changé. Ouais, surtout qu'un tour de jeu, ça radicalement, prend quoi. 3 quarts d'heure, quoi. Ah oui. Et puis ça vous change un Pour plateau, vous donner quoi. une ordre d'idée, il clairement. arrive d'avoir des tours où on pop massivement, mais vraiment massivement sur une capitale, qu'on attaque et qu'on a tout perdu, quoi. C'est très rapide. C'est ouais. Il y a plus de Maintenant, pertes de pions par minute que d'actions. Donc, Ouais. C'est ça. Ça, c'est clair. Et du coup, en fait, le problème, c'est que chaque pion que tu perds, faut l'enlever à la main de ton plateau de jeu. Un idem quand tu le déplaces, donc encore plus de perte de temps. Ouais, bah oui. Oui, non, mais Mais il y a beaucoup de manipulation mine de rien, Ouais. sur ce jeu-là. C'est le gros défaut des gros jeux où t'as des tours de jeu avec des actions complexes, beaucoup de choses à faire en fait, tout Ouais. simplement. C'est que pendant que il y en a un qui fait son tour, les autres ils attendent, quoi. Et c'est Ouais, le gros défaut de ce genre de jeu. Biocorneille. Il y a plein de jeux qui ont ce défaut-là. C'est pas évident à corriger, hein. Donc du moment où t'as le joueur 1 joue, puis le joueur 2 joue, puis le joueur 3 joue, et qu'un tour de jeu prend un quart d'heure à faire, forcément les autres s'ennuient. T'as commencé ta critique en disant que c'était un gros risque, et en fait, c'est un risque, un gros risque effectivement. Je parle du jeu, hein, pas du risque. Je fais pas de jeu de mots, moi je suis dyslexique, je fais pas de jeu de mots. C'est un gros risque, ça en prend tous les avantages et surtout tous les ça inconvénients. en a pris tous les inconvénients. C'est comme ça que je le vois. Oui, parce qu'ils ont gardé le Parce que côté, c'est très bourrin, le côté c'est- D, ils ont gardé le côté massage d'unité. C'est ils ça. ont- Exactement. C'est un peu dommage. C'est, Et même la carte est foncièrement la même en fait. oui, oui. oui. Ah, Ouais, ça dépend en quel même temps- risque. Il y a pas un risque Seigneur des Anneaux ou je sais pas quoi. En même temps, bon. Ils ont juste changé le Ils allaient pas packaging être en fait. originaux, hein. quoi. Ça reste quand même la planète. Ouais, Parce que voilà, ils parce ont que pris. en fait, non, c'est quand même un peu plus que ça. C'est dans l'univers On aura- de Dust. on Dust, aura- c'est une licence complète. Oui, mais voilà, Thanos. mais c'est tout ce qu'ils ont Avec fait. tout ce qui est Thanos, Thanos, mais il y a aussi Dust Tactics. Il y a tout un univers en fait. Ouais, mais ils ont Donc, juste ils ont pris repris l'univers qu'ils ont l'univers. plaqué sur un risque, quoi. Point. Et C'est du encore, fan mais, service, quoi.
Oui, mais enfin, ils allaient pas te mettre une autre carte parce que l'univers c'est la carte du monde. La gestion des ressources. Oui, tu l'as pas dans les- mais ils auraient pu changer pas mal de choses et Ouais, ça Parce me qu'ils gêne ont pas fait, trop quoi. qu'ils prennent la même carte. Je m'en Ouais, fiche. il y a Sans là- risque, t'as ouais, il y a pas pas de de- recherche de points d'intérêt. Ah oui, oui. Non. Non, t'as juste prendre des territoires, t'as des Ouais, c'est objectifs, je crois. Oui, c'est des Et, objectifs qui sont marqués. et voilà. Là, dans Dust, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié du plateau pratiquement ne sert absolument à rien. Tu places tes troupes, tu places tes centres de production, ils peuvent devenir intéressants à ce moment-là. Ça sert de zone de déplacement, mais tout ce qui t'intéressera au final, c'est de choper les zones. Alors, c'est des gisements de je sais plus quel minerai, enfin, c'est dans l'histoire de Thanoseur, oui. hein, c'est un truc alien qui. Ouais, de toute qu'il façon, faut- l'histoire est. On passe qu'il faut tellement choper. au-dessus que. Oui, voilà, il y a une histoire. Ouais. Hein, c'est des aliens qui sont venus, qui ont une technologie de malade, et pour alimenter ces technologies, il faut les puiser dans ces gisements de minerais. Donc, ceux qui contrôlent le gisement, contrôlent des technologies de malade, et donc la planète. Donc, ils Voilà. courent après ce genre de trucs. Donc, je pense qu'on peut dire sans risque qu'on n'est pas ultra fan. tu fais encore des Toi, jeux de t'es mots. pas dyslexique, Oui. toi. Ah, j'ai Donc, pas fait sans exprès. Désolé. Moi, Ouais, je mais- l'aime bien pour ce que c'est un gros risque. Voilà, c'est du American Trash. On est en Ça. plein dedans, on est sur de la manipulation. Pas trop sur réfléchir. Ceci dit, peut-être sur les alliances, parce que finalement, avec Arnaud, on s'est alliés et au final, ça nous a, Ouais. Aider. Ouais. ça nous Ah, a ça aidé nous quand a même. permis de rentrer dans le jeu, quoi, parce que Oui. moi, je me suis allé avec personne, j'étais au milieu de l'Europe comme un C'est pignouf. ça. Un c'est ça. pignouf, je me suis fait regarder de tous les côtés, je me suis fait sauter dessus. Ouais, Ouais. on peut pas dire que c'est clairement pas un mauvais jeu, mais moi après je sais pas si j'ai envie de passer une après-midi Ah là-dessus. non, mais Voilà. en C'est tant ça, le que problème, en connaisseur fait. de jeux de plateau, les risques, j'en ai un peu ma claque, quoi. Voilà, Euh, c'est. mais Moi, j'y voilà. Après, rejouerai ça pas, reste toi. Vraiment un lourd. bon gros risque. Et puis de Ouais. toute façon, on n'est pas la cible, hein. C'est vraiment une cible américaine, comme je disais. Ouais, on n'est pas Ouais, la cible. c'est ça. Donc, C'est un peu ça. En ouais. plus, Bon, ça c'est un n'empêche c'est un peu que- sexiste, hein. Donc bon, Ça n'empêche qu'on y a joué et que voilà. voilà. Pas- il est- Si t'as le choix entre risque et ça, tu prends ça quand même, Ah oui, oui. clairement. Mais Ah oui, oui, bien sûr, évidemment. mais voilà, après si t'as le choix entre ça et Game of Thrones, tu prends Game of Thrones. c'est ça. Oui, Oui, clairement aussi. Mais après, ça peut être c'est une belle ouverture au jeu de société vu que le jeu est simple à jouer. Et puis, il te fait tellement manipuler de pions que t'as l'impression d'être. Je sais Ouais, pas non. si c'est une ouverture au jeu de société Prends un parce que risque. la lecture des règles et l'appréhension des règles Ah, pour ça, celui ça peut- qui ça peut te les dégoûter, découvre, hein. c'est pas évident quand Puis même. franchement, une ouverture de jeu de société, je vais te faire découvrir un truc sympa, prends ton après-midi à bouger des pions et à te faire chier la C'est ça. moitié du temps. Eh oui. Bon, c'est pas. Pas génial. Ah, Non, ça peut attirer quand même un certain public. Oui, non, mais je pense, je je pense pense à que le dire, public mais- tu vas le gaver à passer la moitié, enfin les trois quarts du jour à rien foutre. Mais tu sais qu'il y a un certain public qui aime ça. Hein. Rien Oui, foutre. parce que ça prend. Ouais, ça ils aiment empêche bien pas aller de faire autre s'amuser, chose, je sais pas. avec les gens, Crois-moi, tu avec discutes, machin. les conventions et tout ça. Mais c'est sûr, ils voudront pas jouer avec toi, Jocelyn. Ça, on le sait parce que toi, tu Ouais, prends puis- déjà 3 heures. Ah Ils oui, voudront en pas plus, jouer un avec toi non truc plus. Alors, simple, Coralie, là. il faut savoir qu'avant que tu commences ton tour de jeu, elle t'engueule déjà pour que tu le finisses. Tu vois, C'est ça. voilà, Parce qu'on donc, sait que tu prends du la temps. critique est facile, mais bon, c'est pas moi le Voilà. pire joueur à ce jeu. Mais Donc- c'est un jeu qui va prendre la poussière, je pense. Ah, je sais pas, je Ouais. pense pas qu'on va le revoir. Oh, le petit jeu de mots. Voilà, c'est pour, C'est mignon. pour ainsi. Attends, il ça. y a Aurélien qui réfléchit. Il y a Aurélien qui réfléchit. Attention, poussière, Ah, oui, poussière, d'accord. dust. Oui, Oui, Pense à Félicitations. Skymeyer Hellsborn. Ouais, c'est ça. voilà, c'est l'émission en bilangue bientôt. On passe maintenant à un jeu qui est pas tout neuf, c'est Illuminati. Alors, Eh ben oui. ça sent le vieux. Lui, il a déjà pris il a la été poussière, mais pour très d'autres raisons. connu récemment parce qu'il a été réédité pour sa deuxième fois dans une petite boîte, mais c'est un jeu de Steve Jackson qui date de 1989, qui n'a pas d'extension, qui traite du thème des prises de pouvoir, Steve des Jackson, pouvoirs lequel cachés. Je crois qu'il y en a deux, il y en a un aux États-Unis puis en Oui. Bretagne, non, de Steve Jackson. Oui, mais là c'est la version US quoi. D'accord. Donc il est édité chez Descartes, ça se joue de 2 à 6, 45 minutes de jeu si vous êtes ultra rapide. Mais Ouais. ultra. Ouais, parce Ultra, que hein. j'ai jamais vu une partie durer 45 minutes. Non, Hein. moi non plus. c'est pas possible. J'ai jamais joué, j'ai vu des gens jouer et souvent ça faisait. Je commençais la conve, je jouais à un jeu, je revenais les voir, ils avaient pas fini, je rejouais à un autre jeu, je revenais les voir, ils avaient pas Ça fini. je dépend, rejouais à un autre. ça dépend comment tu joues. Je sais pas, j'ai pas le souvenir que c'était forcément si semblait long. que c'était Ouais. long. Moi, j'ai le non. souvenir, j'ai dû durer 2 heures sur une partie. Mais hein. moi, il me semblait avoir vu une partie, ça a duré 3 ou 4 heures. Oui, ah oui, mais c'est un jeu très long, voilà. Voilà, Je pense, c'est ça. enfin, du doigt comme moi. En hein, fait, des la parties moyenne courtes, c'est 3 heures. hein. Non, Oui. mais honnêtement. Oui, c'est ça. En fait, 2 bonnes heures. Après, Deux bonnes heures. souvent ça se finit parce qu'il y en a quelqu'un qui arrête, ou Parce alors qu'il c'est y en une a victoire marre. spéciale. Voilà. Mais la victoire Ras-le-bol, complète, je me suicide. c'est très très long. Voilà. Donc ça se pose dans l'univers des Illuminati, donc ces conférences secrètes qui existent apparemment entre les différents endroits. Qui est Si franc-maçon vous êtes- autour du canapé. Voilà, les Dénoncez-vous. Non, moi, je suis informaticien. C'est pareil.
C'est du pareil même. Si vous êtes C'est fan informaticien, en fait. du rappeur Rockin' Squat, c'est un peu ce qu'il fait en ce moment à fond niveau background pour parler. Donc À quel moment t'as cru un What instant que quelqu'un autour de ce canapé pour Donc être là, fan non, mais de... il faut La tout- personne n'a compris ce que t'as il dit. faut tout de toute façon. Donc on va parler un peu du jeu, comment ça marche. C'est un jeu de cartes, voilà. C'est-à-dire le jeu est composé à 75% de cartes Et à, de petits billets. à 25% de micro-billets billets. de 1, 10, 15, 50 dollars et Ils ainsi sont de énormes suite. ces ça. billets. Mais quand on dit micro, ils sont tout petits. et bien chiants. Mais vraiment des petits billets. Hein. Voilà. Ouais, c'est des mini C'est jetons. rigolo. Et vous C'est avez des billets pour Barbie. Ils sont de la Des- taille d'un billet de Lego, pour ceux qui... Non, un billet pour Barbie. Pièce de Lego 2 trous. ouais, une Plate. trou Lego. Non, c'est un billet de Lego, hein, c'est- les billets. Enfin bon, oui, c'est c'est cette compliqué, taille-là. c'est vrai que- bon, bref. Ouais, ça fait du 1 par 2, ouais. Du 1 par 2. Comment ça marche le jeu? Vous allez au départ choisir ou alors vous faire distribuer une des 4 légions mères. Non, je sais plus, non, il y en a plus, soit 8, un truc comme ça, qui sont soit la Ligue des Assassins, soit les OVNI, enfin c'est... Oui, Le jeu est extrêmement varié et très drôle à lire, voilà. mais en c'est fait, vraiment ça. je le trouve très drôle. Voilà. Il est vraiment drôle, mais vraiment. il faut vraiment avoir des gens avec l'esprit tordu, l'humour noir et des idées Ah oui. pourries, quoi. Voilà. Et là, C'est là, un il jeu est pour drôle. adultes. Quand tu Voilà. as le football américain qui contrôle les nazis, qui contrôle... je trouve ça vachement drôle, mais je trouve que c'est le seul intérêt. Hein. Laissez Ouais. expliquer. Bah oui, mais c'est ça qui est fun. Voilà. Donc vous avez votre carte, tout se joue version paysage, voilà, c'est-à-dire les cartes mises sur le côté et pas droite. Donc votre carte de base va avoir 4 entrées, c'est-à-dire les 4 côtés, C'est ça. où vous allez pouvoir, durant la partie, contrôler d'autres instances, comme tu as dit par exemple les maîtres aquariophiles, Voilà, par exemple. ou alors les fans de Britney Spears ou des trucs comme ça. Qui Oh, sont trop bien. contrôlés par les nazis. C'est une secte. Qui Ça, sont c'est une vraie contrôlés secte. par Les les fans de Britney footballeurs Spears. américains. Donc ça c'est Les les cartes cartes sont contrôlées par les Illuminati. Parce que... toi Il y a des gens sur de YouTube groupes. qui vont te dire de la laisser Ouais, tranquille. des groupuscules. Ces groupes ont pas des les attraits, par exemple violents et ainsi de suite, qui s'opposent et ainsi de suite. C'est un jeu vraiment de calcul. Quand vous êtes, le jeu c'est tout Les bête. Hein, communistes c'est- peuvent pas contrôler les capitalistes. c'est vraiment, oui, c'est en plus ça. Mais vous, il y a toujours quelques groupes sur la table disponibles. Durant votre tour, vous pouvez en ajouter ou alors piocher une carte. Et vous allez dire, par exemple, j'ai envie d'essayer de contrôler ce groupe qui est là. Donc déjà, vous regardez devant vous si vous avez de la place pour le coller. C'est-à-dire, de base, vous avez 4 entrées. Ouais, parce que la carte de base, elle a 4 entrées, mais après Voilà. toutes Mais les autres. celles-là, elles en ont un peu moins. C'est-à-dire parce que plus elles ont forcément une entrée, mais elles n'ont C'est pas ça. forcément des sorties. C'est C'est-à-dire ça. le nombre de contrôles possibles et ainsi de suite pour que ça fasse tentaculaire. Et donc vous dites voilà, vous commencez à miser de l'argent. Les autres peuvent aussi miser. Et là, s'ensuit à chaque instant que du je mets tant d'argent, je mets tant d'argent, je mets un de plus. C'est des enchères très longues, très poussées, qui sont souvent assez compliquées, C'est ça qui Ouais. prend du temps, en fait. qui prend Ouais. du temps. La seule variante qu'on a, c'est les enchères privées qui peuvent être lancées par soit un pouvoir, soit une carte d'événement, qui empêche les autres d'intervenir. Mais sinon, c'est vraiment, on commence à sortir les billets qui sont présents sur nos groupuscules ou sous notre groupe pour les mettre en place. Les groupes pouvant rapporter de l'argent. Voilà. Ou en coûter. Ou en coûter. Qui refait effet de boucle, au final. Parce que si vous vous amusez à contrôler des punks, ils vont péter plus de matos qu'ils vont construire. Donc, C'est ça. Et chaque groupe va produire de l'argent pour lui. Et si on veut, par exemple, contrôler un autre groupe, l'argent qui était par exemple chez mes punks, alors que moi j'ai les ovnis qui contrôlent les punks et que j'ai de l'argent sur les punks, je peux pas utiliser l'argent des punks pour acheter un nouveau groupe. Il faut que d'abord je fasse un transfert d'argent qui fait punk C'est ça. groupe ovni avant de pouvoir dépenser. Là, t'imagines ici qui va sonner chez les punks. Oh les mecs, j'ai touché le loyer. C'est un Oui, peu c'est mafioso. Hein. C'est extrêmement Oui, ça. oui, Voilà. complètement, mais c'est très rigolo. Donc il n'y a pas contrôler, il y a par exemple piquer chez l'adversaire. Voilà. Je souhaite piquer de l'argent, mais forcément comme il est déjà intégré dans un dans un réseau tentaculaire, il est protégé par ses potes. Donc c'est à dire qu'il y a déjà des tests qui font des modifieurs sur les dés pour pouvoir le contrôler. Parce qu'en fait, ce qu'on ajoute avec l'argent, c'est uniquement des modifieurs. Globalement, quand on veut contrôler quelque chose, c'est juste un lancer de dés où il faut réussir 6, 7 et ainsi de suite. C'est tout. Voilà. T'as 2 dés, il faut faire tant. Sauf que les gens, ils vont dire bah non, tu vas devoir faire un de plus. Bah non, tu vas devoir faire un de plus. Ils vont mettre de l'argent pour qu'à chaque fois, votre lancer de dés, quoi que vous fassiez, vous le ratiez. En gros. Ouais.
Ou alors c'est des super compliqués, il faut que tu fasses 11 ou 12 quoi. Donc vraiment très très peu de réussite. La troisième façon, c'est aller détruire un groupe. Donc par exemple, je sais que chez toi, il y a un groupe que tu contrôles qui te rapporte beaucoup trop de points, ou alors qui fait que tu vas très vite gagner bientôt. Parce que comment on gagne, c'est soit quand on remplit son plateau devant soi, avec X nombre de groupes, en fonction du nombre de joueurs, soit la victoire spéciale. Qui est caché, c'est Qui ça, est- par personne. Qui est cachée pour les ovnis, mais qui est visible pour les autres. Ah, ok. Et du coup, c'est un truc individuel, c'est ça, chacun Voilà, son- par exemple, son objectif. pour la Ligue des Assassins, c'est contrôler X groupes violents, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des valeurs qui sont fixes. Pour les ovnis, en fait, c'est qu'ils choisissent parmi tous les autres, ils l'écrivent dans un papier, ils le mettent caché, et ils attendent. Voilà. Il y a les monnayeurs qui doivent accumuler énormément d'argent, voilà, sur eux, et ce qui est vachement bien. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est que on utilise des petits billets, mais ça nous empêche qu'on peut cumuler ces petits billets, c'est-à-dire faire des piles. En fait, l'argent n'est pas une donnée publique, c'est-à-dire combien de chaque joueur a exactement sur chaque groupe n'est pas une donnée publique. C'est-à-dire vous pouvez tout à fait empiler. Les billets sont pas se cacher ou... Non, en fait, non, les deux billets des deux côtés c'est la même chose, mais vous pouvez empiler vos billets jusqu'à mettre un 1 au-dessus. Donc C'est là, ça. forcément, il n'y a que vous qui connaissiez exactement combien vous avez d'argent sur chaque groupe. Oui, il y a un peu de manipulation un peu lourde aussi. hein, parce C'est que ça. hein, Ou tu t'en souviens pas. Ouais, bah, Tu peux recompter dans ce cas-là. Et donc petit à petit, vous allez accumuler des groupes. Les autres joueurs vont aussi le faire. Vous allez vous piquer des groupes et ainsi de suite. Sachant que si vous piquez par exemple à un niveau 2, c'est-à-dire directement qui touche au grand groupe, et que ce groupe-là il contrôle d'autres groupes, et vous piquez tout le groupe complet, quoi. C'est-à-dire les nazis. La qui carte et contrôlent toute sa machin, ramification, La en branche, fait. quoi, ouais. toute la branche complète. Et pareil, si vous cassez une branche, ça casse tout le reste. Et voilà. Bah oui, quand tu tues les nazis, c'est bien connu, ça va flinguer les aquariophiles, les joueurs de football et les pornocrates. Voilà. C'est ça. Il y a aussi des cartes événements dont j'ai parlé qui qui déclenchent des effets. Soit une vente privée, soit un achat automatique, soit on change les groupes qui sont non utilisés, et ainsi de suite. Donc globalement, ce jeu est bien. Je l'apprécie beaucoup parce que je le trouve extrêmement calculatoire et précis. Après, je le trouve pas fun. Voilà, je trouve rigolo les cartes, rigolo tous ces groupes-là et les concepts qu'il va amener et les mises en place. Mais après, ce jeu est chiant comme la pluie sur sa manipulation. Globalement, tout le jeu va être je prends de l'argent pour t'empêcher de réussir ton lancer de dés. Je te rejoins sur le côté fun. C'est vrai que c'est très fun d'avoir des groupes qui en contrôlent d'autres qui sont insoupçonnés, genre les Barbie, etc. Ouais. Et j'expliquerai un peu plus le côté chiant par son équilibrage trop poussif finalement. Finalement, étant donné que les objectifs sont publics pour la plupart des peuples, et c'est un peu pour ça aussi que les parties durent très très longtemps, c'est que finalement quand tu vois que quelqu'un est à 2 doigts de gagner, genre il gagne une enchère, il gagne pratiquement, et on va, comme tu as dit, mettre des dollars tout le monde pour qu'il gagne pas. Et c'est comme ça qu'une partie qui était censée arriver à 45 minutes dure finalement 3 heures. 2 bonnes heures. Hein. Enfin, c'est horrible, quoi. 2 bonnes heures, je suis à 2 doigts C'est ça. de réussir, et au final ça se finit quand Jamais, quoi. ça se finit à un moment où quelqu'un a dépensé tout son argent pour empêcher quelqu'un de gagner avant, et pouf, c'est son tour, il pioche le bon groupe qu'il fallait, par exemple un groupe violent, il réussit à le choper, pouf, c'est gagné. Ouais, c'est ça. C'est nul. Quelque part, c'est un problème d'objectif pour aller mettre fin à la partie, quoi. C'est ça. Ouais. Mais La fin de après, partie est pas évidente. je vois pas comment le jeu serait en objectif caché, ce serait vraiment... Bah non, parce qu'il pas y a aussi mais- les mécanismes en fait. Le mécanisme de je surenchéris avec mes piles de dollars, que c'est ingérable sur ta toute petite carte, ta toute petit billet, Oui, mais tout à fait, ouais. enfin, Est-ce c'est qu'il le mécanisme faudrait pas- qui va pas quoi. Est-ce qu'il faudrait pas simplement avoir un nombre de tours fixe et regarder qui a le plus d'argent, je sais pas quoi, à la fin Peut-être, de ouais. ce Non, tour le de tour jeu est complet et mature pour moi, là, comme il est.
C'est-à-dire, Ouais, il mais- est équilibré. Oui, Après, clairement un problème. Vous sur dites la qu'il est fin. trop long et que ça devient chiant à la longue. parce que si on veut, c'est un jeu équilibré et que globalement, quand ils jouent, c'est des personnes qui ont envie d'y jouer et qui ont envie de gagner. Voilà. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ça pourrait aller très vite, mais le jeu, dans ce cas-là, aurait forcément une faiblesse. Voilà. Ce serait... Ok. Alors que là, non, le jeu est très fluide à jouer. Oui, il est très bien comme ça. C'est juste que voilà, quand tu vas jouer, en fait, les parties sont longues aussi parce que tu joues avec des gens qui connaissent bien le jeu, Oui. qui sont à fond dedans et qui vont donc forcément être très très proches l'un de l'autre pour aller chercher la victoire et donc se tirer la bourre en permanence et repousser de plus en plus la fin de la Ouais, partie. Et en quoi. plus, c'est pas un jeu qui a une grosse courbe d'apprentissage, quoi. Disons que t'apprends les règles, Non, c'est bon, ouais. tu connais toutes les stratégies possibles. Ouais. Du coup, c'est sûr que même si t'as beaucoup d'expérience du jeu, tu vas pas plus gagner pour autant, quoi. Mais c'est aussi un jeu Ouais. qui me pose problème parce qu'il est vraiment fun, mais pour moi un jeu fun ça doit être plutôt un petit jeu quoi. Alors Non. que là c'est un jeu, Pas je forcément. sais que si je me lance dedans, C'est vrai quand ils annoncent 45 minutes sur la boîte, tu vois, c'est un jeu, il y a 3 cartes de billets, tu Surtout t'attends pas à ce qu'il dure 2 heures, quoi. ouais, c'est ça. Moi C'est sûr. c'est typiquement ce qui m'est arrivé. Un coup, on m'a proposé une partie d'Illuminati. On m'a dit, ouais, regarde, il dure 45 minutes, machin. Et j'ai dit, Non. non, l'autre coup, j'ai vu une Non. partie, elle a duré 3 heures. J'ai pas 3 heures devant moi, là, tu vois. Surtout Et Et en il me plus, fait pas envie, comme ça, là, au premier abord. T'as une toute petite boîte qui est blindée, d'ailleurs. Bah, ouais. la boîte est elle moche. blindée. ouais, immonde. Et ça donne vraiment pas envie de jouer, quoi. Faut voir la nouvelle édition. Là, on dit des trucs, mais si une édition qui Euh, sortira Alors, maintenant, non, on c'est la nouvelle, on a tous celle-là. vu la nouvelle. Ah ouais, la nouvelle. Faut savoir que l'ancienne Ouais. était plus grosse avec et était plus agréable. Ouais. Ils ont choisi de faire une version portable plus simple parce que au final, il y a que des cartes et des billets dans le jeu. hein. Ouais, mais du coup, la boîte, elle est pleine. à Ah oui, ras-bord, quoi. oui. Vaut mieux mettre un élastique autour, sinon ta boîte, elle s'ouvre. hein. Ouais, Oui. malheureusement. Non mais sinon c'est un jeu que tu conseilles ou pas? Oui, c'est à tester, hein, vraiment. Si vous aimez les jeux calculatoires, c'est parfait. il est naze ce podcast. On n'arrête pas de dire aux gens que ça a testé. hein. Ouais, c'est clair. Ah non, deux, on a du Ouais. bof. hein. Non, Ouais. un petit bof. Bof, ouais. Mais là, vraiment, c'est vraiment un des piliers pour moi du jeu de calcul. Voilà. Si vous êtes très très matheux et que Après, vous faut, savez pas quoi faut faire, du ouais. coup quand même s'attendre à ce que la durée sur la boîte soit Honnêtement, dépassée très largement. Ouais. quoi. en jeu de calcul, Ou alors je jouer avec trouve des qu'il y a enfants, ils mieux. ont pas envie de gagner, honnêtement. ils en ont marre. En jeu de battez comme calcul, ça, je trouve qu'il y a tout mieux. Par contre, il aligne certains fun. Pour moi, c'est un jeu. Il faut y jouer chez un pote une fois. Voilà. Puis moi, franchement, j'aime beaucoup l'humour Ouais. qui se dégage du L'humour jeu. noir. Oui. Un peu. Ouais. Un peu Avec tordu, cette histoire de Mais c'est de un peu confrérie toi. secrète un peu C'est un peu bizarre. toi qui le crée cet humour quoi. Oui, Genre, voilà, mais t'es des aliens, tu vas Oui, prendre oui. un groupe. C'est induit, steampunk, c'est induit par le jeu. C'est induit par le jeu, voulu, mais- c'est voulu. C'est des histoires qu'on se raconte finalement. C'est genre tiens mais Ouais. le groupe que je contrôle la télévision, ça va contrôler Oui, les petits vieux. la télévision etc. contrôle les enfants. Oui, ça, c'est Au final, c'est pas En c'est tout pas cas- loin de la réalité. hein. C'est- ce genre de blague. C'est encore une fois, c'est un faux petit jeu, un Ouais. peu comme Novembre Rouge. Faut pas s'attarder sur la taille de la boîte, mais il faut s'attarder à son contenu. C'est ainsi qu'on finit pour Illuminati et qu'on passe à l'extension de Seasons. Charles, t'es un peu celui qui passe ta vie à jouer à À Seasons Season. dans l'équipe. Moi, je me casse. Moi, Donc, je parle pas de season avec Charles. Vas-y, Non, action. c'est- Il un nous moment l'a de mine, gloire. Charles, il nous l'a Ah, mais mine. j'en ai marre quoi. En fait, imaginez-vous, mettez-vous à ma place. Je suis Allez, quelqu'un qui Commence à raconter Plein n'importe toi. On a un peu tous Vas-y. aimé Season sur nos premières Ouais. critiques. On y Fais le avait joué malin. à peu près. Très très bon jeu. Fais le malin. Très bon jeu, j'ai rien Moi, à dire. après, c'est un bon jeu. Sur Board Game Arena, c'est encore un meilleur jeu parce qu'il y a toute la manipulation en moins. C'est vrai que c'est un jeu qui se joue très très bien sur Board Game Arena. Ah bah oui, parce que la manipulation elle prend beaucoup de C'est quoi temps. ton Ouais, pseudo chiant. sur Board Game Arena The Dis-le aux gens. Dis-le The pour qu'ils le viennent. Charles. Qui vient The de te Charlie. sniper. Si The vous êtes Charlie. excellent, défoncez-le. Sinon, non je joue mais pas avec en vous. plus je suis même pas très bon sur Board Game Arena. C'est juste que j'ai fait 50 parties et que du coup ils veulent plus jouer avec moi. Ouais, la première Bah partie ouais. qu'on fait à Seasons, lui, il en avait déjà 278 derrière lui. Du coup, et il nous a fumé. À chaque fois qu'on joue, tu nous bats à plat de couture. Enfin, la dernière fois, Non. si t'avais pas eu de chance, je l'avais gagné. Du Mais coup, bon, j'ai avec des acheté signes, hein. l'extension de Season parce que ça reste un bon jeu, un très bon Tu fais jeu. l'émission de- Et je leur ai essayé de leur vendre en leur disant qu'il y a 20 nouvelles cartes que je les connais pas, qui peuvent essayer de me battre, etc. Et ce qu'il faut savoir, Bah que C'est dalle. faire- c'est que arnaquer. j'allais perdre. C'est que j'allais perdre. C'est juste qu'à la fin, je pioche une carte qui te donne 50 points de victoire. J'y peux rien, moi. Enfin bon, voilà, ça c'est nos histoires à nous. Ouais, voilà. Donc 20 cartes, c'est tout Alors, Non, non. pour Non. l'extension. Non, Y c'est a- pas tout. Oui, on va mais y a commencer plus.
Je vais commencer la critique. Alors, je vais introduire ces Seasons, une extension qui s'appelle Enchanted Kingdom. Enchanted Kingdom. Tu te Voilà. rappelles dans quel podcast on avait critiqué Seasons de base? Non. Il y a Oula. moins d'un an. Ok. Voilà, ouais. Oui, Bah, c'est pas si en vieux en le jeu. 2012. Dépêche-toi donc, d'implémenter une petite recherche sur le site. voilà. Sinon, je peux aller. Non, je sais pas, mais je vous invite à la réécouter. Réécouter tous les podcasts Voilà, jusqu'à trouver. jusqu'à ce que vous trouvez. Ouais, sur le bon. Alors, l'extension est sortie en 2013. Et bon, alors, je vais quand même vous expliquer rapidement les règles de base pour qu'on comprenne tous ce que apporte l'extension. Les règles de base, ça se joue sur un plateau de saison, d'où le nom. Le principe du jeu, c'est que pendant une saison, on peut récolter des énergies qui sont affiliées à des saisons. Par exemple, on peut récolter du bois, enfin de la vie. De la feuille au printemps. feuille Et au c'est printemps. 4 éléments. Hein, c'est Du pas feu en compliqué, été. du feu en été, de l'eau blablabla. en hiver, etc. c'est Terre, air, eau, feu. C'est ça. Du feu en été, voilà. Associé à ça, donc il y a tout un historique là-dessus. Évidemment, quand on revend des énergies, l'action qu'on appelle cristallisée, si on le fait pendant une saison où c'est très très rare, on gagne beaucoup de points. De victoire. Associé à ça, il y a tout un jeu de cartes qui est des cartes monstres, des cartes qui vont vous faire gagner des énergies, des cartes qui vont vous en faire perdre, des cartes qui vont vous donner des cristaux, donc les cristaux qui est les points de victoire finalement, des C'est cartes qui un- vont vous en coûter, etc. C'est un gros Des jeu cartes de qui vont combo, voler chez le voisin, des cartes qui. Et plein. toutes les cartes se combattent l'une avec l'autre plus ou moins bien. Au final, ça revient à ça, Seasons. Et on a, enfin, Puis il y a le double système de draft aussi quand même qui est important. qui a Le double- dé, tout le à fait, draft oui. de Faire dés, le draft de base, cartes. quoi. Draft de non. dés, draft de cartes. Alors le draft de dés où on choisit les actions qu'on peut faire entre cristalliser, récolter des énergies, récolter des cristaux, piocher une carte. Ouais. Et je crois ta jauge Augmenter la d'invocation. jauge et d'invocation. augmenter la jauge d'invocation. Donc toutes ces actions qui vont se déterminer avec un lancer de dés. Le premier joueur aura le choix, le deuxième joueur aura moins de choix, et ainsi de Etc. suite jusqu'à ce qu'on trouve le dernier dé qui donc on joue toujours avec un dé de plus que le nombre de joueurs, qui va déterminer de combien de mois on avance le calendrier. Ça. Donc je pense qu'on a tous aimé, enfin je me rappelle plus ce qu'on en avait dit, mais je pense qu'on avait vraiment aimé la Ouais, première. c'est Ouais. Je pense que ça nous a premier- tous plu. C'est l'un Avant de des jouer rares avec jeux Charles, qu'on a ouais, tous pas de aimé. problème. Donc maintenant, je suis le seul à l'aimer, mais au début, on J'aime l'aimait toujours tous. ce jeu. Moi j'ai pris ma retraite Mais officielle on de l'aime, Seasons, mais hein. sans toi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je vais leur donner le Je jeu. annonce à tous mes fans. Voilà, donne-le nous, on pourra jouer à deux tranquillement. C'est ça. Et du coup, eh ben, il y a l'extension qui va rajouter quelque chose de plus, mais d'assez sympathique, je dirais. Donc, comme je l'ai dit, c'est un packaging qui comprend 20 cartes, qui comprend 10 cartes qui vont être des règles supplémentaires dans la partie, et 12 jetons qui vont être des petits pouvoirs en plus pour les joueurs. Donc, pour parler rapidement, les 20 cartes vont amener plusieurs mécaniques en plus, notamment une qui permet de sacrifier définitivement un slot sur sa réserve d'énergie, mais qui, du coup, la carte sera deux fois plus puissante, quoi. Ouais, alors c'est pas définitif, je crois que si tu défausses la carte, Ça dépend. tu C'est ça. récupères le truc. Si c'est un truc si c'est un effet qui est à chaque tour. Dans ce cas-là, quand la carte est plus là, évidemment, Ah oui, c'est ça. le truc n'y est plus. Mais des fois, Il y en a une qui est permanente. mais oui, quand tu poses la carte et que tu récoltes ce jeton-là, c'est permanent. D'ailleurs, le jeton est pas bien dessiné. Non, et pas très clair. Moi, quand je l'ai vu au début, j'ai fait ah, c'est un Joker. C'est un joker, Ah voilà, bah non, parce qu'il y a les 4 couleurs. Ce Ouais, qu'il faut voir, c'est qu'il y a un espèce de trou noir au milieu. Ouais, ouais, mais c'est une espèce de pas vortex facile qui à voir. aspire les énergies. Voilà. Alors, ils auraient dû faire un pion complètement noir pour moi. Ouais, ils auraient dû mettre une Ouais, ou grosse une croix, brique, ou je sais pas quoi. une grosse pierre, quoi, comme quoi. C'est vrai que quand tu le vois, t'as ton cercle avec les 4 couleurs, tu dis bah c'est un vortex quoi. C'est ça. un Joker. Alors, l'extension de Seasons se paye le luxe. Enfin, je dirais qu'ils sont très francs avec les joueurs parce qu'ils mettent tous les errata. À savoir, il y a certaines cartes qui ont été modifiées, notamment sur Board Ils ont Game été Area, nerfés. qui ont été nerfées, non, qui ont été up surtout, Oui, forcément. et qui ont été très vite en fait.
Des cartes, par exemple, les miroirs, donc je me rappelle plus de son nom officiel, qui permettent de cristalliser 4 énergies identiques pour récolter 12 points de victoire. Et c'est une carte qui coûtait 8 cristaux, alors qu'elle n'est pas du tout utilisée. Du coup, elle coûte plus que 2 cristaux, et en plus, il suffit de cristalliser 3 énergies identiques pour 9 points de victoire. Voilà. Ouais, et ils ont changé ces cartes-là du coup. Ils ont redonné Voilà. des nouvelles versions Et qu'il faut Ce remplacer. qui est ils les vraiment donnent sympa, dans hein. l'extension, ils donnent Oui, les d'accord. cartes modifiées. Les donc nouvelles c'est- cartes, oui. Parce que Voilà. sinon, je disais, bah, achète pas l'extension, attends que le jeu de base ressorte avec Voilà, l'extension non, incluse dedans. l'extension permet d'avoir ces cartes-là modifiées. C'est cool. Donc ça c'est vraiment Belle cool. initiative. Ouais. Ils ont aussi par rapport à une carte en particulier qui est le grimoire de je ne sais plus quoi, qui te permettait d'avoir une réserve, de détendre ta réserve de 3 slots. Ils ont rajouté, bon, on voit bien qu'ils y ont pensé après la sortie du jeu, mais au moins ils mettent à jour dans cette extension, ils te donnent un carton qui te permet de rallonger ta réserve au lieu de mettre les 3 pions sur la carte. Ça fait partie d'une initiative qui est vraiment agréable. On sent que les joueurs sont soutenus dans leur jeu, quoi. Dans le jeu vidéo, tu vois, tu fais un DLC payant pour Par corriger exemple, les bugs, voilà, tu te fais c'est ça. taper. Dans un jeu de cartes, les joueurs ils sont contents. Parce qu'il y a des trucs en plus. Il n'y a pas seulement les corrections de 3 bugs. C'est Voilà. ça. Alors, En plus. il y a 10 cartes qui modifient les règles. Alors, on va en Pas parler. qu'un peu. Et pas qu'un peu. Radicalement. Peut-être pas non plus. Ah, Totalement. quand même. hein. Moi, je Bah, tu dirais que joueras ça avec des rajoute Mikado. un tiers d'aléatoire, quoi. Enfin, si je puis parler comme ça. Par exemple, la dernière qu'on avait tirée, c'était au lieu de drafter 9 cartes entre nous, on en draft 12. Donc, on en a 4 par âge. Et ouais, et ça change vachement le jeu. En sachant que Seasons, je vous l'ai pas dit, enfin je vous l'ai dit dans la première critique, Ce sont en écoutez-la, 3 âges. ça se fait en 3 ans. Et du coup, on pioche beaucoup moins, enfin on pense à moins piocher. Du coup, Tout à les fait. cartes qui piochent, elles sont moins importantes. Du coup, les cartes change qui pas mal de choses. donnent des énergies sont beaucoup plus importantes. Du coup, et du coup, surtout, toutes ces règles en plus rajoutent une rejouabilité énorme au jeu. Ouais, parce qu'il y en a. Alors, il y avait quoi on les avait un peu regardés. Oui, il y Euh, avait... il y a- Carte, il te permet de pas drafter, je crois. Oui. Ouais, c'est tu choisis tu parmi tires 18. 18 cartes et t'en choisis 9. C'est ça. Oui. Donc il n'y a pas de draft. Il y avait pas un truc genre t'as pas le droit de piocher ou de cristalliser ou je sais plus quoi pendant toute la partie là. Oui, t'as Oui, des t'avais des- grosses contraintes comme T'avais ça. des grosses Ouais. contraintes. Ou C'est par pas des exemple, contraintes, ça, c'est pire. À chaque fois que tu pioches, tu dois défausser une énergie. Ah oui, un truc comme ça, non, ouais. Oui, une Ouais, énergie. ou que toutes les cartes coûtent une énergie de plus ou quelque chose comme ça. Ou non il y avait celle-là également. Et tout ça, c'est des petites règles bêtes, mais qui rajoutent énormément de rejouabilité parce que Bah, ça ceux change qui la ont fait le physionomie de la tour, partie. ceux hein. qui ont, bon, faut déjà jouer facilement 100 parties pour faire le tour de Seasons, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de combos. Mais ceux qui ont fait le tour, eh ben, ils ont une partie, voilà, il faut qu'ils adaptent leur stratégie sur les 10 cartes qui auraient pu arriver au tout début du podcast, quoi. Enfin, du jeu. Du coup, c'est On peut compliqué. faire ça aussi, mettre des cartes de règles en début de podcast. On devrait faire ça, ouais. Non, mais clairement, ça change la manière dont tu vas jouer, tout simplement, dont tu vas aborder ta partie. C'est aléatoire puisqu'on en tire une au hasard dans cette pile de 10, mais on a la même pour tous. Donc quand C'est même, ça. ça pose aucun problème en termes d'équilibre du jeu ou quoi que ce soit. Il n'y a pas un joueur qui va être avantagé Tout à fait. par rapport à un autre. Donc en fait, c'est plutôt sympa. Ouais, non, mais clairement, hein. C'est un bon plus surtout pour les hardcore, quoi, ceux qui font beaucoup de parties, quoi. Il y a une dernière règle en plus. Et un dernier ajout, c'est des espèces de jetons. Si vous ne savez pas pourquoi vos espèces de plateaux joueurs étaient troués en bas à droite, c'était pour y inclure l'extension, tout simplement. C'était prévu. Donc, C'était prévu, c'était annoncé à la sortie du jeu. Voilà. Donc, il y a une petite tuile de forme ronde qu'on met à la place, qui a un pouvoir en plus. Donc, un petit pouvoir en plus en général qu'on n'utilise qu'une fois C'est par pas partie. un pouvoir, c'est un objectif en fait. C'est plus un objectif Ouais. que tu dois faire dans ta Ça partie dépend. qui va t'amener un truc quoi. Ça Alors, dépend parce qu'il y en a où ça te fait quelque chose de négatif à la fin du jeu. Quoi. Par exemple, Ah il oui, y en c'est a vrai. une qui te permet de gagner 18 points de victoire si tu cristallises 4 énergies d'eau. d'eau. Donc, voilà, c'est un espèce de pouvoir. Ça c'est un espèce d'objectif quelque part à faire. Oui, aussi.
Mais voilà. Mais il y en a une autre, par exemple, que dès que tu l'utilises, ça te donne 9 points de victoire et tu peux regarder toutes les cartes de tes adversaires. Ouais, et puis derrière, tu perds des trucs après ou je sais pas quoi. Non. Et c'est un peu ça le problème, c'est que ces petits pouvoirs-là sont un peu déséquilibrés. Un peu beaucoup. Il y en a qui sont clairement mieux Il y que en a d'autres. qui, par exemple, la carte que je viens de vous citer, vous regardez les cartes de tout le monde, mais en plus vous gagnez 9 points de victoire. Et tu les chopes comment? Tu les choisis au début ou tu Oui, pilotes c'est au hasard début. Tu joues au Au hasard. hasard. Au début, au tout le monde en récupère 3 Et et le t'en choisis un au hasard après avoir fait le draft. C'est ça. Le draft de cartes. C'est ça. Moi, j'avais la tuile, c'était quoi? C'était qu'à la fin de la partie, toutes les cartes qui me restaient en main me donnaient 3 points de victoire. Oui, Ou 5? oui. Non, 3 points de victoire au lieu de me coûter moins 5, c'est Au ça? lieu de te coûter moins 5. Ouais. Cette carte-là, t'assure les... C'est ça, Ouais. si j'avais trop de choses en main. C'est pour Bon, un je l'ai pas bon utilisé, joueur, pour mais un bon. bon joueur en général, tu prends pas trop ce genre de pouvoir, mais c'était intéressant notamment par rapport au thème, si vous vous souvenez, où on avait Plus de déjà cartes. 12 cartes de base, quoi. Donc, Moi j'ai eu, ça m'aide beaucoup, je pouvais faire avancer une fois dans la partie de +2 ou reculer de -2 le jeton de saison là, oui. pour dire où on était dans la partie, et du coup ça me faisait perdre 3 points de victoire je crois, à la fin de la Pour le partie. coup, c'est pas un pouvoir, enfin c'est pas un objectif. Non, là, c'est un tout pouvoir. Non, en c'est effet. clairement C'est pouvoir. vraiment Et, une action unique, oui. C'est pas terrible. Bah, disons que ça, contrairement, comparé à d'autres pouvoirs à côté qui donnent un truc cool, qui en plus te donne des points de victoire, là Ouais. ça te donne un truc cool, Ouais, mais c'est- qui te fait perdre des points de C'est victoire. un peu déséquilibré là-dessus. Je pense qu'il y aura des. Alors je sais pas, soit on n'a pas vu on Des est passé nouveaux à côté d'un errata. truc, C'est ça, des jetons errata. Non, mais peut-être qu'à la Soit il y aura un prochaine errata. extension, il y aura des jetons qui vont changer. Ouais, tu vois, c'est C'est commercial, ça, c'est pour chaque extension. Non. Ah oui, Ah, et il faut faut acheter noter aussi un l'assurance. point, Ouais, bon. c'est que tous les jetons sont choisis designés pareil. T'as le devant, ce que ça te donne, et à côté ce que ça va te faire à la fin de la partie. Et quand tu le retournes parce que tu l'as utilisé, ça te donne ce que t'as à la fin de la C'est partie. ça. Sauf un jeton Sauf qui un n'est pas comme ça. Pourquoi Non, bah, Qu'est-ce qui s'est il y a passé eu là une erreur là-dessus. Mais Je pense qu'il y a eu un c'est vrai fail. que c'est le seul point négatif, mais je rappelle qu'on choisit un parmi 3, donc le Mais hasard est tout le reste de l'extension est relativement vraiment très bon. Donc. corrigé. Je dirais, juste pour finir, que les cartes sont ni plus puissantes ni moins puissantes que celles de base. Celles de l'extension sont juste un ajout agréable, relativement bien équilibré. Juste les petits pouvoirs qui Donc qui c'est posent du problème. très bon. Pour moi, c'est du très bon. Moi, je suis un fan de Seasons, donc Moi je je trouve suis que plus dans la partie. En fait, c'est à vous de juger, hein, moi je valide complètement l'extension. il Ok. me semble. Et bah Et donc, toi, Coralie, Ouais. pour quelqu'un qui est moins Seasons que d'autres, Ah non, moi j'aime bien Season, c'est juste que j'arrive pas à gagner. C'est juste que t'aimes pas perdre. Et j'aime pas perdre. Non, mais non, j'aime bien le concept. donc on est plus c'est ou bien. moins d'accord sur que l'extension est bien. Ouais, ouais, très bien. Ouais, on finit là-dessus. donc ça nous fait un bilan de podcast où on a eu 3 critiques, 3 jeux qui nous ont plu ou non. Voilà, Oui. donc c'est pas mal. On se retrouve dans la semaine prochaine pour le shortcast et dans 2 semaines pour le 48 déjà. Et oui, tout à À fait. très bientôt, au revoir. Déjà. Salut. Au revoir. Salut!